Salut les filles! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. J'avais envie de faire un tuto sur un make-up assez, comment dire ça, qui se porte tous les jours, que ce soit au travail, même en soirée, qu'on peut enfin en plus soutenu bien sûr, ou même au lycée, à l'université. Et j'avais vraiment envie de vous faire ce make-up là, surtout qu'en plus je viens de m'acheter la Naked 2. Oui je sais, j'ai un train de retard. Et que je trouve juste sublime. Et puis comme j'adore les tons marrons etc. pour les make-up, il fallait absolument que je vous en fasse profiter. Donc c'est cette occasion-là, c'est à cette occasion que j'ai réalisé un tuto avec exclusivement les fards de la palette et également le pinceau qui est inclus dedans. Je vais vous la montrer quand même de plus près. Donc il s'agit de la Naked 2. Donc voici les fards qui la composent. Et je vais vous faire un petit zoom quand même sur les fards, sinon c'est pas marrant. Donc voilà, voilà. Et vous avez, parce que maintenant on ne voit plus, c'est cool. Et vous avez également un pinceau qui est inclus dedans, celui-là. Alors ce pinceau, je vais vous le dire quand je vais vous faire le maquillage après. Mais il est quand même assez sympa, il est comme ça. Donc c'est un double embout, donc il y a un côté un peu fluffy pour l'estompe, il y a un côté pour l'application du fard. Ce côté me plaît moyen, ce sont des poils, enfin on voit vraiment que c'est du synthétique et que c'est du plastique en poil. J'aime pas du tout, j'ai l'impression que la matière elle accroche pas. Donc j'utilise quand même pour le make-up. Mais si vous avez un autre pinceau pour juste l'applique du fard, franchement prenez-en un autre. Par contre celui pour l'estompe est très bien, il n'y a pas de soucis. Donc voilà les filles, donc c'est parti. Je vais vous montrer quand même le make-up que j'ai de plus près parce que sinon... Donc voilà, encore de plus près. Donc c'est un make-up très simple, hein, je vous l'ai dit, c'est vraiment pour sortir tous les jours ou pour aller bosser. Donc je sais pas si vous l'avez remarqué, je vais vous l'expliquer, dans le make-up j'ai des faux cils, mais des faux cils comment dire ça, par petites franges, ce ne sont pas des grosses franges et ce ne sont pas non plus des faux cils individuels. Donc voilà, je vous laisse regarder le make-up. Donc tout d'abord vous prenez votre base, donc je prends celle d'Urban Decay, la neutre. Enfin l'original, exactement. Vous en mettez un petit peu sur votre doigt. Voilà, comme ça suffit. Et vous venez l'étaler sur toute la paupière. Jusque sous les sourcils, vu qu'on va mettre une couleur claire, donc elle doit tenir également. Et c'est également pour donner plus d'intensité au fard, ce n'est pas seulement pour la tenue. Donc vous prenez la couleur Booty Call de votre palette. Donc celle-ci, qui est donc une espèce de beige nacré, enfin à peu près quoi. Et vous prenez donc le pinceau fluffy qui est fourni avec, ou un de vos pinceaux fluffy, peu importe. Et vous en mettez un peu, et là vous venez la placer sous le sourcil. Et également dans le creux interne de l'œil. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez la couleur Suspect. Donc qui est ici. Oui, c'est ça. Une espèce de taupe irisée. Assez clair quand même entre le beige et le taupe. Et vous prenez, donc là vous savez de ce côté là du pinceau. Donc moi je l'aime pas trop, mais je l'utilise pour utiliser exclusivement des produits de la Naked, enfin sauf pour le mascara etc. Hein, mais c'est vrai que si vous avez un autre pinceau qui peut être mieux, ce serait quand même mieux. Bah terrible quoi. Et donc vous en prenez un peu et vous venez appliquer sur toute votre paupière mobile.
Ne pas trop vous approcher du creux interne vu qu'on a mis... enfin du coin interne vu qu'on a mis la couleur boutique au lavant. Enfin c'est pas très grave mais voilà. La couleur Snakebite qui est un marron irisé. Donc celui-ci, il va bien l'appliquer toujours avec ce petit pinceau. Alors cette fois on le met sur la tranche du pinceau, donc vraiment sur la pointe pour faire une ligne. Je vais vous montrer. Donc la ligne du creux, enfin du creux de l'œil en fait. Du creux de la paupière. Hop. Voilà. Une fois que vous l'avez appliqué comme ça, vous utilisez ce pinceau-là pour faire l'estompe. Je vais en rajouter un peu pour que la couleur soit plus intense. Donc même procédé si vous voulez en rajouter pour que ce soit plus foncé. Voilà. Donc il ne faut pas que le marron aille plus loin que votre sourcil. Ou que votre œil. Il faut vraiment que ça suive la ligne. La ligne imaginaire qui rejoint les deux. Hein. Impec. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez ce côté-ci en reprenant la même couleur. Donc toujours Snakebite. Et vous venez souligner le ras de cils inférieur. Donc très très légèrement, il ne faut pas que ce soit trop prononcé. Et vous vous arrêtez vers la moitié. L'idéal étant de faire plus large ici qu'au milieu. Il faut que ça aille en s'affinant. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre liner. Donc, je vais vous montrer comment je l'applique. Donc moi je possède le Je mets Maybelline que je vous avais déjà montré, le Lasting Drama Gel Eyeliner 24 heures. Donc il se présente sous forme de petit pot comme ça. Qui doit coûter 10-11 € et le pinceau est inclus avec. Alors je vous montre comment ça se présente. Je l'ai un peu massacré mais c'est parce que je l'ai laissé ouvert toute une nuit. Donc du coup il était un peu moins crémeux si je puis dire. Et donc j'ai essayé de tourner le truc dans tous les sens histoire de le rendre un peu plus crémeux. Et le pinceau qui est fourni avec c'est un petit pinceau comme ceci, biseauté. Et pour moi il est hyper pratique pour l'appliquer. Donc je vous montre le trait que j'ai fait avant. Sachant que là en plus j'ai fait le trait sur mon œil le plus dur à maquiller puisque j'ai la paupière qui descend plus loin, donc j'ai réussi à le faire impeccable avec ce liner. Donc moi je vous le conseille si vous avez un peu de difficulté à tracer votre liner, celui-là il est vraiment très bien. Donc on en met sur le pinceau, hop, vérifiez qu'il n'y a pas de pâté et que ça fait bien un trait noir de liner bien fin sur le pinceau. Et là on vient la poser à peu près au milieu de l'œil sur le ras de cils supérieur. Bon, pour l'instant rien de très compliqué. Voilà. Et ensuite vous allez déterminer où est-ce que vous souhaitez que la ligne, enfin la virgule du liner se termine. Donc moi je voulais pas faire un truc qui remonte trop, je voulais vraiment que ça fasse légèrement droit sans que ça me fasse un œil tombant. Donc il faut déterminer avant où est-ce que vous souhaitez que ça s'arrête. Vous faites un point en fait de repère. Un peu comme ça.
Et pour terminer, donc là je voulais vous attendre avant de le mettre puisque j'en ai pas mis sur l'autre œil. C'est une découverte que j'ai faite, enfin que j'ai faite, oui bon bref, récemment. Alors, ce sont des fossiles qui viennent de chez Bourjois et qui s'appellent Easy Fossil. Donc c'est cette gamme là, False Lashes. Et donc il n'y a qu'un modèle, enfin en tout cas il n'y en avait qu'un dans le magasin où je suis allée. Et je trouve ça vachement sympa, donc déjà c'est pas très cher, hein. Je crois que ça coûte 5-6 €, donc par rapport au Fossil Make-up Forever, etc. Donc ça se présente comme ça, et en fait ce sont 4 franges de fossiles exclusivement pour les coins externes. Et donc là, comme je vous fais un maquillage de tous les jours, c'est assez sympa plutôt que de mettre une grosse frange de fossiles. Donc je vais vous montrer comment on l'applique. Donc déjà, vous choisissez votre petite frange comme ceci. La colle qui est fournie est pas dingue. Si vous avez une meilleure colle pour les fossiles, prenez-la. Mais bon, ça fait l'affaire, faut quand même en mettre pas mal pour être sûr que ça adhère bien. Je vais y arriver. Hop. Donc je vous conseille d'avoir une pince à épiler à portée de main, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on dévisse le bouchon. Et là, on vient l'appliquer sur la tranche du fossile. Et donc, vous l'appliquez sur la petite tranche, comme ça. Hop. Vous mettez pas mal de colle pour être sûr que ça va pas tomber. Parce qu'en fait, leur tranche est assez épaisse, fait assez plastique. Donc si vous mettez pas la dose, c'est assez galère à poser quand même. Donc je vais vous en montrer un pour que vous voyez comment ça se pose. Donc la colle est mise. Et là, vous essayez de déterminer où vous pouvez le poser. Vous le déposez donc à la base des vrais cils. Vous restez appuyé quelques secondes histoire que ça ait le temps au moins de se positionner. Et là tout de suite vous dégainez le bout de votre pince à épiler, donc celui-là, hein, le bourron. Et vous le placez bien. Je vous dis, la colle est vraiment pas géniale, je vous conseille vraiment pas cette colle là. Hein. Donc ne touchez pas trop parce que ça risque de tomber. Placez-le juste bien, n'appuyez pas, attendez que la colle prenne un peu la peau et après revenez réappuyer un peu avec votre dos de pince à épiler. Et voilà donc l'effet une fois que le fossile est posé. Donc je vais le zoomer encore un petit peu plus. Moi je trouve que ça fait très naturel et donc il y a possibilité, donc vous voyez la frange est là, d'en placer une deuxième juste à côté pour amplifier encore le côté regard félin ou amplifier votre virgule de liner. Et étant donné que les yeux sont assez nus, si je puis dire, on finit avec un rouge à lèvres, donc de chez Kiko pour le mien, et c'est le numéro 816. C'est un rouge à lèvres qui fait... Enfin, ils n'ont pas trop de nom de gamme, mais c'est ceux qui ont une forme comme ceci. Et donc, 816 la teinte, je vous la montre. Donc voilà les filles, le look final, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'est un maquillage très simple mais qui peut vraiment être fait pour plein d'occasions, que ce soit aller au travail, aller au lycée, à l'université, etc. En plus ce sont des couleurs quand même assez faciles à trouver, même si vous n'avez pas la naked. Enfin ce ne sera pas les mêmes fards, mais je veux dire voilà, même avec un fard beige, un fard irisé, un fard marron, on peut très bien reproduire quasiment le même maquillage. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je compte refaire une vidéo bientôt et j'espère aussi que la qualité Full HD maintenant c'est quand même beaucoup mieux pour vous pour regarder et apprécier le détail du maquillage que je réalise. Voilà, et je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et on se voit très bientôt. Bisous.